Évidemment, dernière ligne droite pour les cadeaux, même si c'est le Père Noël qui les offre, vous savez bien. Delphine Sabatier, vous allez nous parler, vous, des jouets du futur pour nos enfants. Peut-être pas ceux qu'ils vont recevoir après-demain, plutôt peut-être l'année prochaine, dans quelques mois. C'est notamment l'intelligence artificielle qui s'invite, y compris dans ce que vous avez dans la main, dans ces fameuses peluches, avec une exclusivité que vous nous présentez ce matin, Delphine. Elle s'appelle Harry. Alors, elle a été un petit peu bavarde pendant la séance. J'étais obligée de masquer le haut-parleur. Ah, parce qu'elle parle. Absolument. Alors, c'est vraiment une peluche du futur au sens où j'ai dû la sortir de l'atelier du Père Noël parce qu'elle n'est pas encore tout à fait prête pour son entrée dans le grand monde. Ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est un concentré vraiment de technologie Harry. Ah oui. Alors, vous l'avez dit. Hein. Elle parle, en fait, mais elle fait quoi exactement? Et ben voilà, justement, je peux tenir des conversations avec Harry, mais je vais lui demander, Harry, tu te réveilles? Oui, c'est incroyable. Quand on découvre Et des astuces pour économiser tout en s'amusant, ça fait Vous vraiment l'entendez? plaisir. As-tu pensé à des recettes amusantes pour cette période de fête? Ah, mais c'est génial parce qu'en fait, elle parle des recettes. ouais. Donc en fait, elle a écouté toute la chronique. Ah ouais. Demande s'il y a des C'est recettes là, pour Noël. absolument délirant. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment ça marche en fait? Vous l'avez dit, c'est de l'intelligence artificielle générative. Donc c'est un peu comme ChatGPT. Tout le monde connaît ChatGPT, tout à fait, d'OpenAI l'américain. Il n'y a pas uniquement OpenAI, on a aussi des Français qui sont très bons dans les grands modèles de langage pour comprendre ce qu'on raconte et pouvoir transmettre ça à des objets. Je pense notamment à Mistral. Donc c'est un mélange comme ça de plein d'intelligence à l'intérieur. Ça peut donc tenir des véritables conversations avec un enfant, c'est ça la réelle prouesse, mais c'est aussi un objet éducatif. On peut lui demander d'aider l'enfant à faire ses devoirs, on peut apprendre à chanter des chansons avec Harry, c'est pour les enfants de 3 à 12 ans. Donc, Alors moi je suis toujours un peu peureuse. très évolutif aussi. Ouais, c'est évolutif, mais je suis toujours un peu peureuse quand même. Est-ce que c'est pas un peu dangereux de laisser son enfant parler avec une intelligence artificielle? Elle risque pas de lui raconter n'importe quoi? Alors, si, je dirais oui, c'est dangereux de laisser son enfant avec une intelligence artificielle. Mais pas avec Harry, parce que là, les parents, ils peuvent tout piloter depuis l'application. Il y a Harry qui parle en même temps, excusez-moi. Il est très bavard maintenant. Vous avez une application qui vous permet de contrôler quelles sont les conversations que vous voulez que votre enfant tienne ou pas avec cette peluche. Vous pouvez lui rentrer justement l'âge. Il y a 3000 thèmes qui sont adaptés aux enfants. Il y a évidemment des choses qui sont bannies, des mots, des thématiques qui sont automatiquement bannies de cette peluche. Donc, on est vraiment dans un monde fermé. Autour des goûts des enfants. On peut choisir 10 thèmes préférés des enfants. Moi, j'ai dit que j'adorais, par exemple, Superman et tout ça, football. Donc, il va me parler de tous les sujets qui m'intéressent. Elle va vraiment s'adapter à ce que vous lui demandez. Exactement. Au thème de l'enfant. Et Voilà. pour la question, effectivement, J'espère d'avoir une peluche qui ça coûte très très s'adapte au cher, goût des j'imagine, enfants. cette intelligence artificielle, cette peluche du futur. Alors, pour l'instant, c'est en précommande. C'est autour de 95-100 €. Donc, oui, c'est assez cher. Il faut savoir quand même qu'il est en plein concours du prix du meilleur jouet 2025 qui va être donné très bientôt en Allemagne.